Depuis l'aube de la conscience, l'humanité lève les yeux vers le ciel, animée par une question aussi profonde que l'univers lui-même. Sommes-nous seuls? Cette interrogation a nourri nos mythes et propulsé nos fusées au-delà de l'atmosphère. Pendant des décennies, notre quête s'est concentrée sur des mondes qui ressemblaient aux nôtres. Nous avons scruté Mars et défini une zone habitable autour des étoiles. Cette bande tempérée où l'eau liquide pourrait exister en surface. Cette vision, centrée sur des planètes rocheuses, a guidé notre exploration. Mais si les endroits les plus propices à la vie n'étaient pas des mondes chauds et éclairés, mais des sphères de glace plongées dans une nuit éternelle, et si la vie ne dépendait pas de la chaleur d'une étoile, mais d'une énergie venue des profondeurs? Notre voyage nous emmène aux confins du système solaire externe, dans le royaume des géantes gazeuses. Ici, la lumière du soleil n'est qu'une étincelle lointaine, incapable de réchauffer les surfaces glacées des lunes qui gravitent autour de leur planète mère. C'est un monde de froid extrême. Pourtant, c'est précisément ici, dans l'ombre colossale de Jupiter, que se trouve une candidate des plus fascinantes, Europe. À première vue, Europe n'est qu'une boule de glace striée de fissures. Mais sous cette carapace, les données nous racontent une histoire extraordinaire, celle d'un océan si vaste qu'il contiendrait plus de 2 fois le volume de tous les océans de la Terre réunis. Un océan global qui encercle la Lune tout entière. Cet océan est plongé dans l'obscurité totale, protégé du vide glacial de l'espace par une coquille de glace dont l'épaisseur est estimée entre 15 et 25 km. C'est une forteresse naturelle, un sanctuaire liquide, préservé des radiations qui bombardent la surface. Mais comment un tel océan peut-il rester liquide si loin du Soleil? La réponse réside dans une danse gravitationnelle cosmique. L'attraction monumentale de Jupiter, combinée à celle des autres lunes galiléennes, déforme et étire constamment Europe. Ce massage gravitationnel incessant génère une chaleur interne considérable par friction, un phénomène appelé chauffage par effet de marée. Cette énergie, venue des profondeurs, est suffisante pour maintenir l'eau à l'état liquide sous la croûte de glace. Et Europe n'est pas seule. Plus loin dans l'orbite de Saturne, une autre lune, bien plus petite, a stupéfié les scientifiques, Encelade. En 2005, la sonde Cassini de la NASA a fait une découverte révolutionnaire. De gigantesques geysers de vapeur d'eau et de glace jaillissent du pôle sud d'Encelade, s'élevant à des centaines de kilomètres dans l'espace. Ces panaches sont une preuve irréfutable qu'Encelade abrite elle aussi un océan souterrain. Mieux encore, Cassini a volé à travers ces geysers, goûtant leur composition. Ces instruments ont détecté de l'eau salée, des molécules organiques complexes et des grains de silice, des indices puissants, suggérant que cet océan est en contact avec un plancher rocheux chaud, où des réactions hydrothermales pourraient avoir lieu. Ces deux mondes, Europe et Encelade, ont redéfini notre conception de l'habitabilité. Les biologistes s'accordent sur 3 ingrédients fondamentaux pour la vie. De l'eau liquide, une source d'énergie, et les bons éléments chimiques. Ces océans cachés semblent le posséder les 3. L'eau liquide est là, en abondance. L'énergie ne vient pas du soleil, mais de la chaleur des marées gravitationnelles et de la radioactivité au cœur du noyau rocheux. Quant à la chimie, le contact entre l'eau et la roche du plancher océanique sur des milliards d'années a pu dissoudre des minéraux et créer un bouillon chimique riche et complexe. Sur notre propre planète, dans les profondeurs abyssales, la vie prospère autour de sources hydrothermales, des écosystèmes entiers, basés non pas sur la photosynthèse, mais sur la chimiosynthèse, tirent leur énergie des composés chimiques crachés par les entrailles de la Terre. Se pourrait-il qu'un processus similaire soit à l'œuvre dans l'obscurité d'Europe ou d'Encelade? La question n'est plus du domaine de la pure spéculation. Elle est devenue l'un des moteurs de l'exploration spatiale moderne. Des missions comme Europa Clipper de la NASA sont conçues pour cartographier la croûte de glace, mesurer son épaisseur et déterminer la salinité de l'océan caché. Les scientifiques élaborent déjà des concepts audacieux pour de futures missions, des atterrisseurs, des cryobots qui traverseraient la glace en la faisant fondre, et des submersibles autonomes qui plongeraient pour la première fois dans un océan extraterrestre. La découverte de la vie au-delà de la Terre serait l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité, transformant à jamais notre place dans le cosmos. Et cette découverte pourrait se faire non pas en regardant vers les étoiles, mais en plongeant dans les profondeurs glacées de notre propre système solaire. Ce que vous allez découvrir n'est pas de la science-fiction. C'est le récit d'une quête scientifique bien réelle, un voyage aux frontières de la connaissance, où la plus grande des découvertes est peut-être à notre portée.
préparez-vous à plonger dans les mondes océans. Quand nous cherchons la vie ailleurs dans l'univers, nous regardons souvent Mars. Pourtant, les meilleurs candidats se trouvent peut-être ailleurs, dans les océans cachés du système solaire. Europe est l'une des lunes les plus fascinantes du système solaire. Que trouve-t-on au fond de cet océan? En 2005, une découverte spectaculaire bouleverse l'astronomie. Ces océans cachés pourraient-ils être habités? Sur Terre, la vie prospère autour des sources hydrothermales. Et si les mêmes phénomènes existaient sous la glace d'Europe? Nous sommes très loin du Soleil. Alors comment ces océans restent-ils liquides? La NASA prépare l'une des enquêtes les plus ambitieuses de l'histoire. Si les mystères du cosmos vous passionnent, abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune découverte. Si nous trouvions une simple bactérie dans l'océan d'Europe, cela changerait notre vision de l'univers pour toujours. Nous arrivons au terme de notre voyage, vers les confins glacés du système solaire, où la lumière du soleil n'est plus qu'un souffle. Hier encore, ces mondes n'étaient que des points pâles dans nos télescopes. Désormais, ce sont des destinations riches de promesses scientifiques et philosophiques. Sous des carapaces gelées se cachent d'immenses étendues d'eau liquide, peut-être plus anciennes que nos mers terrestres. Et une question, simple et obsédante, demeure. Quelque chose nage-t-il dans ces ténèbres? Pour que la vie telle que nous la connaissons apparaisse, 3 éléments forment une trinité indispensable. D'abord, l'eau liquide, ce solvant universel où les molécules se rencontrent et réagissent. Ces mondes glacés en regorgent, dissimulant d'énormes réservoirs sous la glace, peut-être plus vastes que l'ensemble de nos océans. Ensuite, une source d'énergie. Loin du soleil, la photosynthèse s'efface, mais ces lunes ne sont pas inertes. Malaxées par des marées titanesques, elles chauffent de l'intérieur. Cette friction entretient l'eau à l'état liquide et alimente une activité géologique au fond des mers souterraines. On imagine des sources hydrothermales, des fumeurs noirs, injectant une soupe chimique énergique. Sur Terre, de tels oasis abyssaux foisonnent sans lumière. La chimiosynthèse y règne. Un modèle qui pourrait parfaitement s'épanouir ici aussi. Enfin, la bonne chimie. Les briques du vivant, carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore et soufre. C'est là qu'Encelade nous a offert l'indice le plus marquant. Grâce à Cassini, nous avons littéralement goûté l'océan d'Encelade. En traversant ces panaches, la sonde a mesuré de l'eau salée, des grains de silice, signe d'un plancher hydrothermal à plus de 90 degrés B, de l'hydrogène moléculaire et surtout des molécules organiques complexes, précurseurs des acides aminés. Non seulement les ingrédients sont présents, mais un mécanisme actif les mélange dans un milieu chaud et énergique. L'exploration commence à peine. Europa Clipper de la NASA et JUICE de l'ESA se dirigent vers Jupiter. Elles ne chercheront pas la vie directement, mais cartographieront la glace, estimeront l'épaisseur et la salinité de l'océan, et repéreront les sites les plus prometteurs, notamment de possibles panaches offrant des échantillons naturels. L'étape suivante sera d'atteindre cet océan. Des cryobots capables de fondre des kilomètres de glace sont à l'étude. Défi immense, froid extrême, radiation, protection planétaire stricte et communication sur des centaines de millions de kilomètres. Mais la récompense pourrait dépasser tout ce que nous imaginons. Que découvrirons-nous?
Peut-être une chimie prébiotique complexe, prête à franchir un seuil. Peut-être des traces de vie passées figées dans la glace. Ou encore, faible mais possible, une biosphère actuelle. Des micro-organismes adaptés aux ténèbres, à la pression et au froid. Une seconde genèse sans lien avec la nôtre. Ces mers cachées pourraient abriter la vie, ou rester stériles depuis des éons. L'un comme l'autre bouleverserait notre vision du cosmos. Une détection positive suggérerait un univers foisonnant de biologie. L'absence de vie, malgré des conditions favorables, pointerait vers la rareté vertigineuse de notre propre origine. Quoi qu'il en soit, ces océans sous la glace demeurent nos meilleurs terrains pour traquer une seconde origine du vivant et, peut-être, répondre enfin « Sommes-nous seuls ?» Nous voilà au terme de ce périple, où l'espoir de découverte brille fort. Nous avons sondé des mondes glacés qui bousculent notre définition du vivant. Deux lunes se détachent, l'une autour de Jupiter, l'autre autour de Saturne. Sous leur coque striée, des indices révèlent une activité intérieure bouillonnante, capable de remodeler notre place dans le cosmos. La trinité de l'habitabilité, eau liquide, éléments essentiels, énergie, semble y converger. Sous la surface d'Europe, un océan global pourrait contenir plus d'eau que nos mers réunies, en contact avec un manteau rocheux chauffé par les marées joviennes, propice aux réactions hydrothermales. Encelade, plus petite, dévoile ses panaches spectaculaires. Cassini y a détecté sel, hydrogène et molécules organiques complexes, une signature chimique qui, sur Terre, accompagne des processus microbiens. Ainsi, l'habitabilité peut naître dans des poches chauffées de l'intérieur, loin des étoiles. Nos abysses terrestres montrent la voie. Autour des fumeurs noirs, des écosystèmes vivent sans soleil grâce à la chimiosynthèse, tirant leur énergie des réactions entre l'eau et la roche. Une découverte, même microbienne, sur ces mondes serait une révolution scientifique. Elle transformerait la biologie en science véritablement universelle et ouvrirait une ère d'exploration persuadée d'un univers riche et divers. Avant ces lendemains, il faut relever d'immenses défis. Percer la glace, piloter un submersible inconnu, éviter toute contamination et renvoyer des données à travers le système solaire. Europa Clipper et JUICE préparent ce futur en cartographiant la glace, en sondant sa profondeur et en affinant les cibles de demain. Chaque mesure nous rapproche de la réponse. Après ce long voyage, la question demeure, plus concrète que jamais. Pensez-vous qu'une vie se cache sous la glace d'Europe ou d'Encelade ? N'est-ce qu'une chimie prébiotique active ou des microbes ont-ils déjà franchi le seuil du vivant, évoluant dans l'obscurité et le froid ? Peut-être même des écosystèmes simples, isolés depuis des milliards d'années, ont-ils suivi une trajectoire entièrement différente de la nôtre ? Votre regard, votre analyse et votre imagination comptent. Partagez votre hypothèse dans les commentaires. Scénario, intuition, doute. Échangeons, la curiosité alimente toute grande exploration. Cette quête ne fait que commencer et promet des découvertes majeures. Pour suivre les prochaines étapes et explorer avec nous les grands secrets du cosmos, abonnez-vous à Mystères de la Nature. Si ces océans cachés vous ont captivé, ils en captiveront d'autres. Partagez la vidéo pour élargir l'aventure intellectuelle. L'exploration ne s'arrête jamais. D'autres énigmes nous attendent, des mondes lointains potentiellement habitables, aux mystères de la matière noire. Découvrez dès maintenant notre prochaine vidéo affichée à l'écran. Merci de votre présence et gardez les yeux vers les étoiles.